À tous, bienvenue à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de la Ville de Saguenay. Voici ce que je vous propose pour la prochaine demi-heure. Dans un premier temps, nous entendrons le maire Jean Tremblay lors du dépôt du rapport financier de la Ville. Ensuite, nous vous présentons des extraits de la conférence qu'a prononcée le maire de Saguenay devant l'Association des parcs industriels de Jonquière. Son allocution a porté sur le plan Nord. Et en troisième partie d'émission, nous nous rendons dans les nouveaux locaux du centre de recherche d'AVTI à l'aéroport de Bagotville. Tout de suite, écoutons le maire de Saguenay sur l'état des finances de la Ville. Je veux remercier, moi, le Conseil du Trésor, le groupe du Conseil du Trésor. 9 millions de surplus quand on sait que la taxe est 600 $, du moins selon le ministère des Affaires municipales, plus basse de chaque porte. Réaliser quand même un surplus de 9 millions avec les services qu'on donne, là, c'est quand même là, assez exceptionnel. Concernant l'endettement, là, je tiens à vous dire que toutes les villes ont augmenté leur dette quand le programme du gouvernement fédéral est arrivé, puis qu'ils leur ont offert de payer 2/3 des infrastructures. Maintenant, aujourd'hui, Saguenay demeure dans toutes les grandes villes du Québec la ville la moins taxée per capita. Je voyais dans le Journal de Québec, là, la ville de Québec, ils ont la dette per capita est 2 fois plus grande. Les salaires ne sont pas 2 fois meilleurs à Québec, là. Je pense qu'ils sont même inférieurs. Mais la dette per capita est 2 fois plus grande que celle de Saguenay. Et une chose qu'on a à Saguenay, c'est que si on vendait toutes nos centrales hydroélectriques, on paierait une partie importante de notre dette, ce qui n'est pas le cas pour les autres villes, sauf Sherbrooke. Sherbrooke a des centrales hydroélectriques, mais les autres villes n'ont pas de centrales hydroélectriques, donc si leur dette, il faut vraiment qu'ils payent. Nous, on a des centrales, on a un actif pour répondre à ça, parce qu'on a une dette relative à nos centrales, mais on a aussi des valeurs qui sont de loin supérieures, entre autres le réseau de distribution de Jonquière. Donc, on est dans une situation financière là, vraiment confortable, et c'est la raison pour laquelle, quand les programmes du gouvernement sont arrivés, on a transformé la ville en disant « Écoute, on donne 1 pièce puis on paye 2. » Alors, vous avez vu les équipements culturels, sportifs, beaucoup d'argent dans l'asphalte. On a dit, écoutez, l'année passée, on a mis pour 105 millions en 2010. En 2011, 75 millions, parce qu'on est justement, en tout cas, si on se compare aux autres, et selon le ministère des Affaires municipales, dans une situation financière beaucoup plus confortable que les autres, en passant, ce qui n'était pas le cas du tout lors de la fusion. Lors de la fusion, les villes de Chicoutimi et de Jonquière et de la Baie, entre autres, avaient des taux de taxes très élevés et des taux d'endettement qui étaient très élevés également, si on compare aux autres villes. Donc, on est heureux. Donc, je disais, on retrouve l'excédent de fonctionnement, 9 724 825, soit 3,5 de notre budget de charge qui a été adopté. Essentiellement, 3 sources, soit l'activité électricité qui a généré 5,2 millions de plus que ce qui était budgété, donc ça représente 1,9 de notre 3,5. Et entre autres, ça inclut les activités des centrales hydroélectriques, Pont-Arnaud, Chute-Garneau, dont l'excédent est de 2,4 millions. Pour ce qui est de la loi 102, on en a entendu parler dernièrement. Donc, la loi 102 nous donne 2,4 millions de revenus supplémentaires. Alors, on sait que ça a été un changement au niveau de la méthode de répartition de la compensation pour les années 2010 et 2011. Donc, ce qui a fait en sorte que ça a généré 2,4 millions de plus que ce qui était provisionné dans nos états financiers, qui était basé sur une répartition de notre année 2009. Et le troisième point, c'est l'ensemble des opérations qui génèrent environ 2,2 millions, soit 0,8 du 3,5. Alors, c'est composé de revenus et de dépenses en plus et en moins là, de ce qui était budgété. Alors maintenant, je vous amène au début, en fait, je retourne au début au niveau des revenus pour vous expliquer les principaux écarts. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, oui, de la page 53. Au niveau des revenus de fonctionnement, un budget de 266,6 millions, un réel de 285,4 millions, donc 18,7 millions de revenus supplémentaires. Alors, on a eu à peu près 1,7 million de revenus au niveau des taxes, donc une augmentation du rôle de 2,2 soit 195 millions. Au niveau des transferts, entre autres, on vient comptabiliser le programme de revitalisation des vieux quartiers et des terres publiques intramunicipales. On en a à peu près pour 3,1 millions.
Au niveau des transferts, on retrouve également 675 000 de revenus qui n'étaient pas budgétés, qui est relatif au programme fédéral, la somme de taxes là, sur la vente d'électricité par rapport à nos centrales Pont-Arnaud, Chute-Garneau. Au niveau des services rendus, on retrouve 4 millions de revenus supplémentaires au niveau d'Hydro-Jonquière et nos centrales. Au niveau de l'imposition de droits, des mutations en excédent du budget de l'ordre de 1 million, donc un marché immobilier relativement actif. Au niveau des autres revenus, des ventes de terrain en excédent du budget pour 1,4 million. Et on retrouve également sous cette rubrique la fameuse loi 102, donc 2,4 millions qui concerne nos années 2010 et 2011. Au niveau des revenus d'investissement, un budget de 20,8 millions, un réel de 29,5 millions. Essentiellement, c'est tous des transferts, donc tous les programmes, les subventions gouvernementales qui sont relatifs à nos programmes d'immobilisation, donc taxes sur l'essence, usines de filtration, etc. Au niveau de nos charges, alors un budget de 281,2 millions, un réel de 294,2 millions, soit 13 millions de charges supplémentaires. Alors, essentiellement, des réclamations et dommages qui ont été en excédent du montant budgété d'1,4 million compte tenu des pluies, des fortes pluies de l'été passé. On a eu une injection de fonds au niveau de l'aide aux organismes, 1 million. L'activité de déneigement qui a généré des dépassements budgétaires de 786 000. La quote-part de la Société de transport du Saguenay qui a été augmentée d'environ 800 000 pour venir couvrir le déficit au niveau de l'essence compte tenu de la flambée des prix. À la page 54, la situation financière non consolidée au 31 décembre. Alors, actifs financiers en caisse 691 000, placement temporaire 511 000. Au niveau des débiteurs, 101,2 millions. On retrouve 75 % de ce montant-là, c'est des débiteurs à recevoir du gouvernement du Québec, entre autres pour les recouvrements de tiers sur les projets d'immobilisation, mais également la compensation au niveau de la taxe de vente et au niveau de la loi 102, entre autres. On a aussi des débiteurs à recevoir du gouvernement fédéral pour nos programmes d'immobilisation également, 13 millions. Et le solde, c'est les taxes foncières à recevoir, les sommes à recevoir pour Hydro-Jonquière, les mutations, les constats, etc. Le prêt, 842 000, placement à long terme, 75 000, donc des actifs financiers de 103,3 millions. Au niveau des passifs, découvert bancaire 1,2, emprunt temporaire 9 millions, créditeurs et charges à payer pour 41,9 millions. Alors, on retrouve nos fournisseurs, mais également tout ce qui est salaires et bénéfices marginaux à payer, dépôts de garantie, intérêts courus, etc. Revenus reportés pour 2,8 millions. Dette à long terme, 285,2 millions. Il s'agit de la dette de Ville de Saguenay, mais incluant celle aussi qu'on finance pour le gouvernement du Québec. Alors, je ne parle pas ici d'endettement net, mais bien de dette. Passif au titre des avantages sociaux futurs, 50,1 millions. Alors, tout ça nous donne un passif de 390,3 millions, ce qui nous donne actifs financiers moins passifs. Alors, ça nous donne une dette nette de 286,9 millions. Donc, en fait, le concept de dette nette, c'est en fait le montant qui sera taxé pour les années futures pour venir couvrir nos engagements financiers, autant au niveau du fonctionnement que l'investissement. Ensuite, on a nos actifs non financiers pour 971 millions, dont la majeure partie provient des immobilisations pour 967 millions. Et l'excédent accumulé, qui est l'avoir des contribuables, donc excédent de fonctionnement non affecté qui se réfère à notre surplus de cette année. Les excédents de fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés, donc ce sont tous les fonds que la Ville détient. Montant à pourvoir dans le futur, financement des investissements en cours et investissements nets dans les éléments à long terme. Tout ça fait 684 millions. Le 16 mai dernier, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, était le conférencier invité devant la toute nouvelle Association des parcs industriels de Jonquière. Il a décidé d'entretenir son auditoire sur le plan Nord. Ville en Action vous présente dans cette deuxième partie d'émission des extraits de son allocution. Alors rendons-nous tout de suite à l'Hôtel Delta pour entendre le maire de Saguenay. Je suis très heureux
que vous m'ayez invité, mais je suis encore plus heureux de savoir que les parcs industriels comme ça prennent de la vie comme ça, parce qu'on sait qu'on a un peu de difficultés dans nos parcs industriels, ils sont pleins partout. D'ailleurs, on a eu un cadeau de un peu plus de 2 millions dernièrement, parce que la Ville a eu des performances exceptionnelles dans le domaine de la récupération. Ça a été vraiment inattendu parce qu'il comparait toutes les villes entre elles. On ne peut pas savoir avant la conclusion si on est meilleur ou pire que les autres, mais il reste qu'on a 2 millions qui nous ont été donnés et je me suis empressé de dire que ça allait qu'on allait mettre ça dans nos parcs industriels parce qu'on a un réel problème. C'est pas assez grand. Donc, on est très heureux. Puis, je vois que le dynamisme, là, est vraiment... c'est contagieux. Il y avait déjà une association à Chicoutimi. Celle-là de Jonquière, là, depuis qu'on en parle, hein, c'est vraiment parti d'une façon dynamique. Je suis très content. Nous, la région, il faut avoir vraiment une vision sur ce qui s'en vient au Québec. C'est après changer d'une façon magistrale. Les choses vont vite. Les choses aujourd'hui, les communications, tout ça, ça va vite. Hein, il y a une dizaine de projets qui sont déjà en activité dans le Nord. Et certaines personnes, quand j'entends dire « Est-ce que tu crois à ça, le développement, le plan Nord? » Bien, c'est déjà parti. Là. Il n'y a pas une question de dire « C'est irréversible. » C'est parti et c'est sûr que ça va continuer. Quel est le phénomène le plus important que le monde va vivre dans les prochaines années? C'est quoi le phénomène mondial qu'on va vivre et qui est le plus important de tous? C'est l'accroissement de la population. La population va accroître d'une façon magistrale. Vous le savez, on vient de dire qu'on a 7 milliards de personnes. En 2050, il va y avoir 2,5 milliards de plus de monde sur la Terre. Le plan Nord, c'est partout, sauf que le Québec, on est plus favorisé que les autres parce que c'est plein de richesses. C'est plein de richesses. Il y en a en Ontario, il y en a dans les provinces de l'Ouest. Mais nous, on est dans une position très favorable. Donc, il faut travailler ça d'une façon intelligente. Il faut que la région en profite. Le gouvernement va chercher ses redevances. Mais nous, notre travail, c'est de se positionner. D'ailleurs, on est à la veille de vous annoncer qu'on va avoir une personne en permanence à Promotion Saguenay qui, elle, va s'assurer d'être au courant de tout ce qui se passe, parce qu'il y en a beaucoup. Actuellement, il y a une dizaine de gros projets qui sont en opération. Aujourd'hui, là, ce n'est pas des projets de 10 millions, là. Il y en a une dizaine. Alors, c'est vraiment parti. Donc, ça nous prend quelqu'un à Promotion Saguenay qui vient vous dire à vous autres, voici ce qui se passe. Parce que ce que j'ai remarqué de ces gens-là, quand je les rencontre, ils arrivent ici, ils arrivent de Chine, ils arrivent de l'Inde, ils arrivent de l'Orient, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas où s'adresser, ils ne savent pas qu'on est bon dans la construction, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ici, ils ne savent pas comment s'organiser avec la fiscalité, ils ne savent pas tout ça. Donc, il faut avoir un système qui leur rend la vie facile. Il leur rend la vie très facile. Je vous donne juste l'exemple de Cobalt quand il est arrivé. On a fourni des comptables. On leur a dit, parce qu'eux autres, là, écoute, ils arrivent de France, ils ont déjà des installations en Californie, ils arrivent ici, c'est compliqué, là. Eux autres, c'est des bâtisseurs d'avions. La fiscalité, les subventions, tout ça, ça prend quelqu'un pour les éclairer. Promotion Saguenay est là. Promotion Saguenay, toute une équipe. Vous pouvez bien penser que Discovery Air, qui vient d'arriver ici, ils sont renseignés assez bien, merci, et ils savent ce qui s'en vient. Là, ils sont après à étudier, je ne sais pas s'ils voudraient que je le dise avant eux autres, là, mais ils m'avaient demandé de venir, il faut bien que je parle. Alors, là, ils sont après à étudier, ils sont après à organiser pour faire, il y aura un ballon immense à la baie. D'ailleurs, il en existe un modèle aux États-Unis, ça s'appelle Skycat. Alors, Skycat, sans doute que si vous allez sur Internet, demandez une image, allez voir ce que c'est. Le ballon, là, c'est comme un ballon dirigeable, mais il est rigide. Immense. Quand je vous dis gros, il est gros. D'ailleurs, j'ai dit, à un moment donné, il va falloir qu'un pagin aérien qui emmène ça ici pour nous le montrer. Alors, ça partirait d'ici, ça pourrait monter dans le Grand Nord. Parce que vous savez que les routes, c'est un problème. Des fois, il y a des réserves indiennes, puis le BAP, l'environnement, puis tout ça. Ça, tu n'as pas de problème. Tu mets ce que tu veux là-dedans, tu peux le charger tant que tu veux. Ça passe, ça n'a pas besoin de piste d'atterrissage. Ça atterrit comme un hélicoptère. Alors, ça, ils sont après à étudier ça pour l'avoir ici. Puis si ça fonctionne comme on se parle, là, puis les autres sont plus vite que mon nombre, ils vont vite, là, parce que quand j'ai été voir à Boston l'automne passé, puis dire que je voulais qu'ils s'en viennent,
Mais là, ils ont déjà inauguré la semaine passée la première bâtisse, là. Puis là, ils sont après pensés pour un entrepôt, c'est pas entendu encore. Pour un hangar, c'est-à-dire, mais c'est vraiment parti, là, parce que vous avez sans doute remarqué qu'à Bagotville, on est après faire l'aéroport, c'est après changer. On va avoir un taxiway, c'est-à-dire une voie pour que les avions puissent entrer dans différentes bâtisses, les terrains à vendre, le long de la nouvelle route. Tout ça, c'est après s'organiser. C'est tout fait sur plan. On nous dit aussi que dans le plan Nord, d'ici 2016, c'est pas loin ça, 2016, c'est 30 milliards d'investissements qui vont aller. 30 milliards. Alors, il faut vraiment que Saguenay prenne sa place et qu'on devienne, nous, ici, la porte du plan Nord. Qu'on dise, écoute, tu t'en vas dans le Grand Nord, tu passes par Saguenay. Parce qu'en haut, il n'y a pas tellement de services. Alors, ici, on va offrir tous les services et il faut être prêt. Le plus bel outil qu'on a eu jusqu'à date, c'est le Parc des Laurentides. Ça, c'est extraordinaire. Puis il a fallu jouer du violon. Mais on l'a eu. On a eu le Parc des Laurentides. M. Chrétien a dit oui. Par la suite, M. Charest, la première fois qu'il s'est présenté, je me souviens pendant la campagne électorale, oui, fiez-vous sur moi, on va la bâtir, on va la faire, on va la faire. Bon, aujourd'hui, on voit où c'est rendu. Après ça, ben moi, j'allais faire des présentations, j'étais très actif, je me disais, c'est ça qui compte, il faut que ça se développe. Bon, ben, toutes les fois que je faisais une présentation, on commençait à me parler de l'aéroport. Mais au début, je ne comprenais pas. L'aéroport, pourquoi l'aéroport tout le temps, l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ben, les spécialistes m'ont fait comprendre qu'à l'aéroport qu'on avait, on ne peut pas développer avec ça. C'est impensable. Là. Ça prend un tarmac plus grand, ça prend des infrastructures mieux organisées. Puis, il y a une foule d'activités aéronautiques qu'on peut faire autour de l'aéroport. D'ailleurs, on a été chercher Cobalt, là, qui est à la veille de sortir de faire des premiers vols. Ils ne feront pas ça pas la semaine prochaine, là, mais je sais que ça évolue bien. Je parle régulièrement au président et ça évolue très bien. Discovery Air. Alors, quand on va faire des présentations comme ça, puis on s'aperçoit que les gens nous écoutent et qu'ils disent oui, tu sais, une ville, on a toujours eu le complexe d'être éloigné. On est plus loin que les autres. Ben, moi, je pense que les autres sont loin de nous autres. On a ça, tu es toujours loin de quelqu'un. Hein? Si tu bâtis un avion à Los Angeles, tu es loin de New York, puis nous autres, on est proche de Boston, proche de New York, et avec l'autoroute, maintenant, on est beaucoup mieux positionné. Et puis là, bien, vous avez vu, nos parcs industriels se sont remplis. D'abord, on a des gens talentueux, hein, des contracteurs extraordinaires. D'ailleurs, on décroche presque tous les gros contrats. On le sait, on a un pourcentage important, nos ingénieurs. Mais là, il faut profiter de ce qui va se passer dans le Grand Nord et on va en profiter en autant qu'on pose des actes intelligents aujourd'hui. On ne peut plus aller les chercher après. Hein, je me souviens d'avoir parlé avec le président d'une grosse compagnie minière. Il veut venir à Grand-Anse. D'ailleurs, c'est avec cet exemple-là que j'ai convaincu le gouvernement parce que lui, il est prêt. Mais lui, là, il s'en allait à Québec. S'il va à Québec, fait son chemin à Québec, il ne revient plus ici. Alors là, j'ai dit Québec, là, bien beau, là, mais ils ont eu le port. Ouais, mais là, je me rappelle, le ministre me dit, là, vous autres, je suis tanné de vous autres. Il dit, quand la bombe est passée, puis vous êtes passés, il ne reste plus rien pour les autres. Mais il faut continuer, il faut qu'ils contribuent. C'est tout le Québec qui se développe par ici. Alors là, pour le port, ça ne faisait pas s'il n'y avait pas de train. N'oubliez pas qu'au port, on va investir 100 millions, là, au-dessus. Le train, ça va monter à 40. Mais là, le train, ça ne suffit pas. Ça prend un convoyeur. Ça va prendre le port va être trop petit. La dernière fois que j'ai vu M. Harper, je lui ai dit, là, M. Harper, on ne vous le demande pas tout de suite, mais je vous le dis, là, le port, avec le train qu'on est après faire, le convoyeur qui va arriver, on va avoir besoin de l'agrandir. En temps et lieu, mais j'y ai fait une présentation de tout ça. Alors, parce qu'on va avoir besoin de lui pour ces infrastructures-là. Merci pour tout ce que vous faites là, pour le développement de la région. Et puis, je pense que si on a vécu des années qui nous ont transformés depuis 10 ans avec la fusion, je suis certain, mais certain, que les 10 prochaines années vont être 2 fois meilleures. Les 10 prochaines années, on va se développer d'une façon magistrale, j'en suis certain, je le sens. Le secteur de l'aéroport de Bagotville est en pleine croissance. De nombreux investissements y ont été réalisés. Nous parlons de l'un d'eux aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Il s'agit de l'inauguration des nouveaux locaux du Centre de recherche de VTI. On va se rendre tout de suite sur les lieux, dans ce nouveau bâtiment, où plusieurs invités étaient sur place pour l'occasion. Il faut commencer à créer des liens dans le domaine de l'aéronautique pour créer une filière des activités aéronautiques. Alors, les circonstances nous ont amenés à rencontrer une personne extraordinaire, M. Leblic. Alors, cette personne-là nous a fait découvrir
le monde de l'aéronautique et on s'est empressé de favoriser là, nos relations. D'ailleurs, il m'a accompagné dans ma visite à Boston l'année dernière pour rencontrer là, les autorités de Discovery. Et ensemble, là, on a monté ça. Aujourd'hui, on a le président, M. Genet, qui est ici. Et vraiment, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intéressant. Monsieur Stair, qui est ici, welcome in Saguenay. We're really happy to welcome you today. It's a great honor for us. Thank you. Alors, j'ai rencontré M. Stair à Boston qui m'a expliqué le genre d'activités qu'ils envisageaient pour ici. Et aujourd'hui, on en est rendu là. Ça s'est passé rapidement, comme vous le voyez. La bâtisse est prête. Les employés, ça a commencé à arriver et les activités débutent. On a eu de nombreuses rencontres avec les Forces armées parce que c'est eux qui occupent le territoire. Alors, on a eu une collaboration extraordinaire de leur part. Le tarmac, c'est leur territoire. Il fallait obtenir ces autorisations-là. Et évidemment, M. Lebel est ministre du Transport. Mais ça ne nous nuit pas. Hein. On a un autre allié extraordinaire en qui on peut faire confiance et qui nous accompagne. M. Harper est au courant de ce qu'on veut faire ici. On sait qu'il va arriver beaucoup de militaires dans les prochaines années. M. Harper l'a même confirmé la dernière fois qu'il est venu ici au Saguenay d'une façon très claire. Donc, on peut, là, tout s'organise pour que le développement se fasse d'une façon rapide dans les prochaines années. Alors, moi, je veux vous remercier de nous avoir fait confiance. Vous auriez pu aller dans une autre ville, Toronto, Montréal. Ces villes-là sont habituées d'accueillir des entreprises importantes et des activités aéronautiques de cette importance-là. Mais je n'ai pas eu à convaincre M. Leblic qu'on était bien situé. Je peux vous dire une chose, il en a convaincu plusieurs dans la région ici qu'on est en une situation géographique extraordinaire et qu'il y a moyen de faire du développement ici tout autant qu'à Toronto, tout autant qu'à Montréal ou dans n'importe quelle ville. Alors, je pense qu'on est voué pour un bel avenir dans le domaine de l'aéronautique. C'est un plaisir pour nous d'être derrière cette nouvelle initiative-là, qui est de créer cette société Aerovision Technology International, qui sera pour nous notre laboratoire, si vous voulez, pour le développement de technologies émergentes. Ces technologies-là, principalement, on a deux axes de développement. Des produits logiciels qui peuvent être utilisés par les compagnies aériennes, les aéroports, les centres de maintenance, et aussi une technologie qui irait dans le sens de l'observation, les avions de surveillance, les avions qui peuvent capturer des données à partir de vol et puis qu'on peut traiter les données afin de faire des prélèvements qui permettent de planifier des grands projets ou suivre des mouvements géologiques ou faire de la planification pour, par exemple, l'exploitation minière. Donc, nous sommes très fiers d'être ici au Saguenay, installés. Ça a été un projet qui a très bien marché jusqu'à date et puis on est très confiant qu'on va continuer d'établir les relations qu'on aurait su établir avec notre nouvel environnement ici et puis développer des technologies qui auront un rayonnement international. Je reprends la parole en fait déjà maintenant pour une seconde annonce, là, parce que c'est effectivement pour l'inauguration du bâtiment que nous vous avions convié, mais nous avons, je pense, une surprise déjà pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, 4 mai, nous avons déjà travaillé très fort, même si la bâtisse est neuve, on n'a pas attendu, on a travaillé chez DATS en préparation de cette société-ci, on avait déjà fait certaines études sur certains produits avec nos partenaires aux États-Unis, en Europe. Nous avons développé un système qui s'appelle ISMS, donc c'est la gestion de la sécurité intelligente qui permet de regarder de très grandes quantités de données et de pointer dans ces données ce qui peut peut-être être une séquence d'un film qui va mal se terminer et de retourner au début du film et de prévenir la compagnie en disant là,
il y a quelque chose qui se passe qui va peut-être ne pas avoir une fin très heureuse pour votre compagnie. Nous sommes les seuls au monde à faire ça. On a commencé à garnir les différents départements. Donc ici, pour le moment, il y a 7 personnes qui viennent d'être engagées. Mais bien sûr, là, on attendait le bâtiment, je dirais, pour pouvoir s'en donner un peu plus à cœur joie. Donc on va encore engager pas mal de gens dans les années qui viennent. Nous passons des offres d'emploi. Et je vous dirais que la tendance qui se dégage, c'est qu'on engage des gens du Saguenay qui habitent à Montréal. Et la réponse est quasiment systématique. Oui, je suis parti, j'ai quitté la région parce que j'avais telle éducation. J'ai trouvé un job à Montréal. Maintenant, c'est clair, si vous m'offrez quelque chose dans ma branche de cette qualité-là chez moi, je rentre. C'est à peu près le profil qui se dessine. On doit déjà se dire au revoir et à la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur le site Internet de Ville en Action où vous pouvez revoir cette émission. Nous nous quittons sur des images de 2 activités organisées par Saguenay pour rendre hommage à des centaines de bénévoles, des gens qui œuvrent au sein de différents organismes de la Ville. C'est une belle façon de leur dire merci. Passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. À Ville en Action cette semaine, suivez-nous à travers 3 événements qui nous transportent dans chacun des arrondissements. Nous retrouvons le maire de Saguenay lors du dépôt du rapport sur les états financiers de la ville. Nous assistons à la conférence du maire devant l'Association des parcs industriels de Jonquière et nous nous rendons dans les nouveaux locaux du Centre de recherche d'AVTI à l'aéroport. On vous attend à Ville en Action, première diffusion mercredi midi sur les ondes de Vox et en rediffusion toute la semaine.